Un gardien de nuit travaillait tard dans un grand musée. Il n'avait rien de bien spécial à faire, quelques rondes, et s'il avait le temps, un peu de ménage ici et là. Le musée avait dû réduire un peu son budget, et le manque de personnel lui donnait une sensation de solitude qu'il ne cessait d'accumuler tous les soirs. Dans les alentours de 3 heures du matin, il était dans la salle des animaux exotiques en tout genre, perruches, animaux de la savane, mammifères des mers et bien d'autres encore. Il n'avait plus que 3 heures à faire avant la fin de son service, mais il adorait passer du temps au milieu de ces animaux. Il a toujours été un grand amoureux de la nature. Même si les animaux étaient empaillés, au moins cela lui donnait l'impression d'avoir quelqu'un avec lui. Mais bon, pas le temps de se prendre un coup de nostalgie dans la figure. La ronde n'est pas terminée, et il a encore beaucoup à surveiller. Il voulut donc terminer rapidement cette ronde, en descendant dans la réserve. Il n'avait vraiment pas envie d'y aller. D'habitude, cela ne le dérangeait pas, mais plus tôt dans la journée, le musée avait reçu une exposition égyptienne qui comptait parmi toutes les pièces une véritable momie. Rien de bien méchant bien sûr, mais sa grande connaissance de vieux films d'horreur, comme Le Retour de la momie et d'autres bien plus vieux encore, l'ont fait faire imaginer d'horribles scénarios, alors qu'il n'y avait vraiment pas raison d'être. Mais que voulez-vous? L'esprit humain est très joueur, et il adore jouer tout seul en s'imaginant d'horribles choses. Il devait tout de même descendre au moins une fois, afin d'être sûr que tout allait bien. Il fallait qu'il soit vu par la seule caméra de sécurité qui filmait le grand escalier descendant dans la réserve, afin que ses supérieurs puissent être sûrs et certains qu'il ait fait l'intégralité de son travail et qu'il n'ait pas bâclé la nuit. Mais en arrivant à mi-chemin dans l'escalier, il entendit une voix. Il pensa directement à cette foutue momie qui avait sûrement repris vie, mais il se rassura en entendant une autre. Visiblement, c'était une conversation, et absolument rien de surnaturel, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule momie. Il descenda donc prudemment en bas de l'escalier, et il surprit un petit groupe d'hommes et de femmes qui étaient en train de manipuler l'exposition. L'une d'elles dit aux autres: Cette vieille momie vaut une véritable fortune. Dommage qu'elle ne soit pas dans son sarcophage d'origine. Mais elle seule suffira à nous rendre riches. Le gardien essaya de faire demi-tour afin d'appeler la police, mais il n'eut pas le temps de se retourner qu'un complice des voleurs le frappa derrière la tête avec un pied de biche, ce qui assomma l'homme sur le coup. Alertés par le bruit, les 2 autres membres du groupe l'attrapèrent par les bras et les jambes et le rapprochèrent du sarcophage. Puis leur chef rajouta: Tiens, le gardien vient se joindre à nous. Pourquoi? J'avais justement besoin de lui. Il va prendre la place de la momie dans la boîte. Les conservateurs du musée ne l'ouvriront pas avant plusieurs semaines. Avant qu'elle ne soit déclarée volée, nous vivrons dans l'opulence. Et effectivement, son corps fut retrouvé 2 semaines plus tard, après qu'une forte odeur se dégageait du cercueil et qu'elle ne dérange tous les visiteurs de l'exposition. La bande ne fut jamais retrouvée et la momie fut perdue à jamais.